Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Il y a du soleil, du coup je suis hyper motivée. On est dimanche, je suis toute seule avec les filles. Il faut absolument que je fasse un reset de la maison. L'objectif c'est vraiment d'avoir la motivation du dimanche pour se remettre en ordre avant le début de la semaine de demain. Et du coup je vous embarque tout de suite avec moi et je vous filme en fait tout mon remue-ménage du dimanche pour bien entamer la semaine. Juste avant d'attaquer avec mon rangement, je vais d'abord préparer à manger et vu qu'on est dimanche, évidemment, poulet du dimanche au four. Je prépare ça avec un petit peu d'oignon, je vais venir mettre quelques matières grasses sur mon poulet. Par la suite, je vais venir couper des pommes de terre en assez gros morceaux quand même. Je vais faire une sorte de marinade, un petit peu paprika, herbe de Provence, sel, poivre. Et ensuite, je viendrai mettre tout ça au four. Je prépare mon poulet plutôt en début de matinée, comme ça après je le laisse cuire vraiment le temps qu'il faut, quasiment d'ailleurs toute la matinée, enfin du moins à peu près 2 heures. Je mets pas une grosse température mais j'aime vraiment quand il est bien cuit, vous savez qu'il a vraiment limite confit quoi dans le four pendant un bon petit moment et en même temps ça me permet moi de pouvoir attaquer en fait mon rangement, mon ménage, mes petites occupations pendant que le repas en fait est tout simplement en train de cuire. Après comme ça une fois que les filles elles ont faim, et ben elles pourront attaquer directement. À présent, je vais pouvoir attaquer mon ménage et d'abord, je vais recharger mes bonbonnes Everdrop. Ça fait un petit peu plus d'1 an déjà que je vous en parle, mais ce sont vraiment mes alliés du nettoyage et de la lessive. J'utilise tous les jours en fait et depuis un petit peu plus d'1 an, leur lessive en poudre. Là, en l'occurrence, je vais recharger ma bonbonne avec du produit universel. C'est tout simple, vous avez vos bonbonnes qui sont vides, vous avez juste à avoir un sachet en fait de recharge, vous mettez à l'intérieur à l'aide d'un petit entonnoir ou alors si vous n'en avez pas vous pouvez faire sans bien évidemment, ça passe aussi. Vous allez rajouter de l'eau chaude par-dessus et en 2 minutes top chrono, votre produit est prêt. Beaucoup plus naturel que des produits chimiques qu'on peut trouver en grande surface et surtout il y a moins de plastique et ça évite le gâchis. Comme vous pouvez le voir, c'est une bonbonne qui a déjà été utilisée 3 à 4 fois par le passé. Pourtant il n'y a qu'une bouteille en plastique d'utiliser, donc pour le coup on a un petit côté écolo, donc ça c'est plutôt pas mal. J'utilise quasiment tous leurs produits pour le quotidien, mais là, celui qu'on va mettre en avant aujourd'hui, c'est le nettoyant universel que j'utilise pour ma cuisine, pour ma salle de bain, pour les chambres. Celui-là, c'est un de mes favoris parce que pour le coup, je l'utilise pour toutes les pièces de la maison. Évidemment, je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir tous leurs produits. Vous pouvez passer une petite commande et je vous mets évidemment mon code promo qui s'affichera juste ici et aussi en barre d'infos qui vous permettra d'obtenir une petite réduction.
Je m'attaque au linge. Alors en ce moment le linge, enfin en période hivernale, je ne change pas les draps toutes les semaines mais plutôt tous les 15 jours. Parce que tout simplement on ne transpire pas, on dort en pyjama, on est propre quand on va se coucher. Par contre effectivement l'été j'essaie de changer quand même les draps toutes les semaines. Angelina en ce moment je lui change régulièrement parce que comme vous le savez on est en plein apprentissage de la propreté la nuit et c'est vrai que c'est un petit peu aléatoire, donc du coup je dirais que je lui change les draps je pense 2 fois par semaine à peu près, selon s'il y a un accident dans la nuit ou pas. Ça m'arrive de changer les draps même 3 jours de suite, mais bon c'est normal, on est en plein dans la couche en fait qu'on essaye de stopper la nuit, donc voilà. Et puis Valentina, elle, je lui change aussi tous les 15 jours parce qu'elle pour le coup elle est en plus dans sa turbulette, donc le petit drap est en aucun cas sale. Les filles, souvent vous me demandez comment je fais pour astiquer le nettoyage et le ménage quand je suis toute seule, surtout avec les filles. Alors c'est simple, ici en fait, donc moi je suis dans la chambre ici là en train de faire mon lit, les draps, et en fait je laisse tout ouvert, et là les filles sont en train de jouer toutes les deux tranquillement dans la chambre de Valentina, vous voyez, elles sont en totale autonomie, je surveille pas ce qu'elles font. Bon, je fais gaffe quand même qu'elles prennent pas n'importe quoi, mais bon. En fait, dans les chambres, c'est hyper safe, il n'y a rien qui craint. C'est des jeux plutôt corrects et des jeux auxquels c'est leur jeu, quoi. Donc, il n'y a rien qui peut craindre. Et comme ça me permet, moi, de pouvoir faire mes trucs de mon côté, tout en jetant un œil. Et elles sont à côté en autonomie, toutes les deux tranquilles. Bon, après, c'est sûr qu'au début, elles avaient un petit peu du mal à jouer toutes seules. Tout simplement parce qu'elles n'étaient pas habituées et que voilà, moi je leur ai vite expliqué aussi que papa, maman, ils ont des tâches ménagères à faire et qu'ils sont obligés de les faire si elles veulent avoir un lit propre, une chambre propre, ne pas dormir voilà, dans un endroit crade, même si c'est pas crade, mais il faut faire comprendre aussi que voilà, il y a un temps pour jouer avec les enfants et un temps pour tout ce qui va être la maison. Et après, bon, elles viennent de temps en temps me voir là dans la chambre, etc. Elles font des allers-retours pour voir si je suis toujours là et tout. Mais en soi, je les laisse vachement en autonomie et ça me permet, moi, d'avancer sur mes affaires sans les avoir de trop dans les pattes. Et petite aussi, parenthèse, regardez mon cadre de lit là. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais fait une vidéo comme quoi j'avais utilisé du stickers là. De chez Shein pour faire ma tête de lit en stickers en fait. C'était très bien la première année. Au final, vu que j'ai une grande fenêtre en fait juste là et qui éclaire énormément, parce que la fenêtre est exposée plein sud, et bien en fait toute la couleur est partie. Donc là ça fait un vert un peu dégueulasse. Donc il faut que je trouve un nouveau stickers. Ou alors je pensais mettre en fait une sorte de paillasse en bois. Et pouvoir en fait mettre ça juste derrière. Enfin il faut que je le change, en tout cas c'est horrible maintenant, franchement ça fait trop moche. Mais bon, je le garde en attendant tant que j'ai pas trouvé d'idée. Mais dès que j'ai mon idée, enfin en fait j'ai déjà une idée en tête. Attendez, je vais vous montrer. En fait j'ai déjà une idée en tête de ce que j'aimerais bien faire. Tête de lit, mais il faut que je trouve en fait le bon truc quoi. Alors j'aimais bien ce genre de tête de lit, vous voyez, c'est du bois comme ça, brut. C'est juste des planches de bois brut. Je trouve ça hyper joli. Et autrement j'avais vu un truc style vraiment paillasse en fait, qu'on peut acheter je pense chez Casto ou des trucs comme ça. Mais j'arrive pas à trouver exactement ce que je veux. Mais je vous montrerai. Si je trouve une image je vous la mettrai juste là. Mais je pense que ça peut faire sympa. Après il faut que je trouve vraiment le bon truc à moindre coût.
Bon voilà, pour la chambre parentale, c'est bon. J'ai vraiment hâte de changer mon lit aussi. J'attends d'en trouver un. J'en avais vu un sur Maison du Monde. Bon, il était vraiment pas mal. Les avis étaient pas ouf. Il était pas si cher que ça. C'était un lit avec coffre en dessous. Il était à 250 € je crois, mais peut-être qu'il était remisé. Donc bon, en attendant, on a celui-là d'appoint. Il est horrible, il est noir, mais bon, ça fait le taf. En fait, c'est un sommier, donc bon, pour l'instant, c'est... On va dire que c'est provisoire, c'est très bien. Il faut que je réinstalle aussi ma table de nuit, mais en fait, comme vous le savez, c'est de la brique derrière. Et qu'en fait, dès que je fixe quelque chose, en fait, ça tient pas, c'est de la grosse daube. Donc bon, là, ma table de nuit, pour l'instant, elle est un peu bancale. Il faut que j'en achète d'autres, en fait. Ou il faut que j'achète des chevilles. Enfin, il faut que je demande peut-être quelqu'un de me le faire. Enfin bref, bon, pour l'instant, c'est là. Celle de Kevin tient bien, la mienne tient pas du tout. Et voilà, je vais lancer l'aspirateur. Il va passer partout ici dans la chambre. Et puis au moins ça va faire un coup de clean là bien partout. Et la chambre je la laisse aérer vraiment toute la journée. Là il fait pas trop froid en plus, je trouve c'est hyper agréable. Je vais d'ailleurs éteindre le chauffage le temps que j'aère la chambre. Et puis voilà quoi, je vais lancer l'aspi. J'ai changé déjà dans la semaine les draps d'Angelina suite à des petits accidents. Donc les draps sont propres, là j'ai juste rangé vite fait sa chambre et tout relevé. Et là j'ai fait pareil ici dans la chambre de Valentina. Bon après comme vous savez c'est vraiment pas le bazar. J'ai aéré toutes les pièces et du coup j'ai ouvert ici la pièce là-bas, la chambre, pour que l'aspirateur puisse passer tout à l'étage. Donc comme ça il va passer un coup partout à l'étage et ça m'évite de le faire. Je vais bien l'ouvrir ici aussi pour qu'il passe un coup. Et dans la salle de bain aussi, j'ai changé la poubelle à couches. Et puis voilà, il va passer partout. Évidemment, à mon lever de ce matin, j'avais déjà lancé une première machine qui était déjà en fait prête à l'emploi. J'avais plus qu'à appuyer sur le bouton lancement. Donc là, je vais switcher ce que j'avais dans le sèche-linge pour en fait remettre dans le sèche-linge du coup ce qui a terminé d'être lavé. Et ainsi de suite. En fait, je vais lancer, je pense, 2 voire 3 machines là aujourd'hui. Je vais vraiment me remettre à jour avant le début de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces pour le linge. Je vous jure, c'est la pire corvée du monde. Le pire, c'est que c'est une corvée ultra répétitive. Dès que vous pensez que vous en avez plus, il y a une demi-panière là qui se trouve quelque part, qui se remplit en une soirée. Je vous jure, je passe mon temps à faire du linge. Ma panière, elle est tout le temps pleine. J'ai l'impression de ne jamais être à jour. C'est vraiment la pire corvée d'un foyer, le linge. Et encore plus quand il y a des enfants, en fait, entre les draps, etc. Enfin... On s'en sort jamais, je vous jure, c'est... Franchement, mes respects aux familles nombreuses, je sais pas comment vous faites, parce que moi déjà, j'ai que 2 enfants, et franchement, j'en peux plus du linge.
J'ai toujours l'aspirateur à l'étage qui est en train de passer partout dans les chambres. Moi, j'en profite après avoir vidé le lave-vaisselle pour faire un minimum de vaisselle aussi. Je nettoie mes planches à découper, deux, trois petites barquettes. Regardez, Valentina, elle est trop chou. Elle a trouvé une doudoune sans manches qui appartenait à sa sœur avant quand elle était plus petite. Maintenant, la doudoune est un peu trop petite pour Angelina, donc ça va bien à sa petite sœur. Évidemment, il a fallu la tester. Je sais pas vous comment sont vos enfants, mais moi en ce moment, quand je fais des tris en fait dans les vêtements d'Angelina qui sont trop petits pour elle et que du coup je vais bientôt passer à sa sœur. Elle veut tout essayer tout le temps, les chaussures, les machins, les manteaux, et voilà, il faut vraiment tout essayer. Là, je suis vraiment motivée à absolument tout nettoyer dans la maison. Je vais peut-être pas tout filmer parce que sinon la vidéo va durer 3 heures, je pense. En tout cas, je vous filme une bonne partie, surtout la cuisine. En plus de ça, j'ai de la famille qui arrive dès demain, dès du coup le début de la semaine. Donc je veux vraiment que tout soit clean avant l'arrivée de la famille à la maison. J'en profite aussi pour vraiment passer un gros coup autour de la plaque de cuisson parce que pour le coup c'est souvent assez gras. Et même au niveau de la fausse crédence aussi, c'est souvent un peu gras. Donc là, je vais vraiment passer le produit Everdrop un peu partout. Pendant ce temps-là, les filles commençaient à avoir faim et ça tombe bien parce que du coup, le poulet est déjà prêt. Une fois que les filles ont terminé de manger, je vais attaquer la chambre d'amis du coup. On reçoit du monde à la maison, donc il faut absolument qu'elle soit en ordre. Je vous avoue que cette chambre, elle était en bazar pas possible. Donc je vais m'activer sur le rangement et je vais installer du coup les lits. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing. Screw
Bon là je suis en train de mettre de l'ordre un peu dans la chambre de jeu. Que dire que dire. Si vous me suivez depuis un moment, bah vous savez que cette chambre de jeu je ne m'en sors pas. C'est tout le temps le bazar. J'arrive vraiment pas à la tenir cette chambre. Bon après je me dis les filles jouent dedans donc c'est pour ça aussi que c'est le bazar entre guillemets. Mais vraiment c'est le bazar quoi. Enfin bon là du coup j'ai fait un coin ici où c'est un minimum rangé entre guillemets. Il y a les poussettes là-dedans, il y a le Smoothie ici. Et en fait je dois faire la chambre d'amis là dans la chambre de jeu. Donc il était un peu urgent que je puisse ranger dans le placard ici. Donc là en attendant ça va être rangé ici. Puis après tout le reste je vais réaménager correctement. I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. Et voilà ce que ça donne. Ça y est, la chambre de jeu est transformée en chambre d'amis. Je vous l'ai déjà dit dans des anciennes vidéos, mais le jour où je suis propriétaire de ma propre maison, c'est sûr que j'ai une chambre d'amis attitrée avec un vrai lit attitré. Là du coup j'ai laissé la petite étagère et le pouf là parce que du coup ce sera pour poser les valises. Ensuite ici on a le lit double avec j'ai mis la petite étagère avec la petite lumière. Bon là malheureusement cette étagère là je peux pas la virer, puis en même temps je me dis que si les filles veulent jouer pendant qu'on mange, et ben au moins elles ont accès quand même à leur jeu. Et là j'ai un lit simple ici et là j'ai quand même un petit peu de jeu. Au pire on décalera et puis on rangera au fur et à mesure, hein. L'objectif c'est pas qu'elles aient plus du tout de chambre de jeu, c'est que ce soit juste pratique et accessible pour ceux qui viennent dormir ici. Et du coup voilà, et je suis dégoûtée, regardez, il y a un oiseau qui a réussi à chier sur la vitre. Franchement je sais pas comment il a fait, avec de l'élan quoi. Ma vitre a été toute propre, toute nettoyée, je l'ai faite la semaine dernière et là je vois quoi? Ce matin il n'y avait rien. Et aujourd'hui, voilà. Un oiseau qui a laissé sa marque. Je suis dégoûtée. Bon, croyez-moi bien que je vais pas renettoyer parce que ça va, c'est bon. Je vais attendre que la pluie fasse le travail pour moi.
Je vais passer à la préparation du goûter. J'ai promis aux filles que j'allais leur faire des crêpes parce qu'en ce moment, c'est des dingos de la crêpe, surtout Angelina. Je pense qu'elle peut en manger vraiment tous les week-ends. Donc je vais préparer des bonnes crêpes pour le goûter et d'ailleurs je pense que ce sera même notre repas du soir. Nous souvent quand on fait des crêpes, j'en fais vraiment un bon paquet et comme ça permet aussi qu'on puisse en manger le soir. Souvent ça tombe le dimanche soir. Angelina elle aime bien se faire un repas de crêpes donc pas de problème. Elle adore ça vraiment, c'est une régalade pour elle. Allez, dernière étape de la journée, parce que vraiment là je suis KO, je peux plus. La dernière étape c'est de mettre un coup de clean, vraiment du bazar là, juste posé parce que c'est pas sale du tout, j'ai nettoyé en début de semaine donc
y a rien. Puis je passe l'aspirateur tous les jours, donc c'est pas sale du tout. Mais voilà, c'est du bazar accumulé et tout là-bas, j'ai ma demi-tonne de linge à plier. Donc ce que je fais, c'est que là, je mets un coup de clean dans le salon tant que Valentina dort. Angelina, elle se repose là sur le canapé. Ça, c'est à monter là-haut, donc c'est pour ça que c'est là. Ensuite, je prépare mes crêpes. Ensuite, pendant le goûter des filles, pendant qu'elles goûtent leurs crêpes, je plie mon linge. Et voilà. Et après, terminé, rideau, fin de service. Oui, on va jouer un petit peu dehors. Et après, je vous jure, fin de service. Je badge ma fin de journée et terminé. Rideau. Ça y est, le plus gros de mon organisation est terminé. Valentina s'est d'ailleurs réveillée de la sieste, donc je vais vraiment en profiter pour prendre le goûter tranquillement avec elle. C'est vrai que pour le coup, j'ai profité de la sieste et du calme pour m'avancer sur mes tâches ménagères, mais là, vraiment, je vais passer du temps avec les filles. Et mon linge d'ailleurs, j'avais prévu de le plier juste pour ce soir. Au final, je le ferai que le lendemain, donc j'ai même pas filmé le pliage du linge. J'ai profité surtout des filles. Surtout que c'est le dimanche, donc voilà, on en profite vraiment. Après, je reprends le travail. Donc voilà, un goûter tranquillou. Ensuite, on va faire une petite activité et le soir, on regardera un film. Bon, c'est la fin de la journée, on devait sortir mais au final ça caille et ils ont prévu de la pluie là dans 2 secondes et demie. Donc du coup on est en train de faire un petit atelier de peinture avec des cotons-tiges parce que je ne remets pas là, en fait la main sur les pinceaux et que voilà, c'est drôle aussi avec les cotons-tiges. Vas-y mon cœur, tiens. Donc voilà. Un petit atelier peinture très rapide. Bon là elle peut en mettre sur la table, c'est pas grave, de toute façon je nettoierai. Et Angelina par contre elle s'applique. Elle fait ça hyper bien. Bravo chérie. Mais tu t'appliques hein, dis donc. Mais pas Valentina. Mais Valentina chérie, elle a 1 an et demi, que veux-tu? Et moi j'ai 3 ans. Toi t'as bientôt 4 ans chaton. Regarde, et comme Mila et Céleste. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas j'espère qu'elle vous aura motivé, surtout profitez-en d'ailleurs
tant qu'il fait beau pour aérer vraiment 100% de votre intérieur. Profitez-en pour mettre un énorme coup de clean et vous mettre à jour aussi sur les lessives avant la semaine, avant le début de la semaine, avant le lundi. Comme toujours, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram où je partage 100% de mon quotidien tous les jours. Et sinon, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dimanche prochain. À très vite, bisous!